Ouais, il m'a fallu une année pour me motiver à faire le montage de nos vacances 2020 en Islande. Désolée. Il faut savoir que ce voyage a été éreintant physiquement et psychologiquement. On avait commencé notre planification des vacances en fait en fin 2019 et on savait pas encore tout ce qui allait nous tomber dessus. Du coup, ça a été compliqué à gérer. Malgré tout, j'ai adoré ce voyage. Vraiment, je rigole des moments difficiles encore aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, mais c'était difficile. Je vous laisse un petit aperçu des obstacles qu'on a rencontrés. Abigail, vidéo Scrunch Crunch numéro 42. Salut à tous, on profite de notre transfert à Copenhague. Oui, Copenhague. J'ai oublié de le préciser. Puisqu'on a dû changer nos vols, et bien à l'aller et au retour, nous avons eu des escales qui n'étaient pas prévues. Pour vous faire part de toutes les péripéties qu'on a rencontrées jusqu'à présent. 1. On va pas s'étaler sur le sujet, le Covid-19. 2. Un volcan sur l'île qui menace d'entrer en éruption. 3. De très nombreux séismes au nord de l'île. En 4. La compagnie Boréa Aventure nous annonce qu'il est possible qu'on ne parte pas avec le bateau pour aller à Randstrandir s'il y a trop peu de monde à bord. En 5. Le vol de retour est décalé d'une journée. Islander nous annule le vol aller. 7. Ils annulent le vol retour. 8. L'agence Europcar risque d'être fermée à notre arrivée à Keflavik. En 9. 6 vols supplémentaires à destination de l'Islande sont annulés tous les jours. 10. Licenciement de tout le personnel de bord d'Islander. Top aussi. En 11. L'argent des vacances qu'on a commandé, bien évidemment, n'est pas disponible. Et pour le moment, on s'arrête à 12 avec une des attaches de la chaussure de Yannick qui a pété. Yes, on y est. On a atterri en Islande. On fait nos tests PCR, on prend la voiture et en route direction les Westfjords. Ce bonheur n'est que de courte durée. Le témoin d'huile de la voiture s'allume. L'agence est fermée. On n'a pas vraiment le choix. Donc on contrôle le niveau d'huile, il est ok. Tant pis, on part. On n'est pas rassuré, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on a fait, c'est on s'est relayé dans la voiture pour conduire et puis pendant que l'autre dormait. Et là on est en direction de Patreksfjörður. Il nous reste à peu près 40 minutes de route environ. On s'est arrêté pour prendre en photo, je sais pas ce que ça donnera, mais la cascade qui est là-bas, que Yannick avait pris en photo il y a 2 ans en arrière. Et puis une fois à Patreksfjörður, on ira poser la tente, s'acheter de quoi manger, et puis j'espère que d'ici midi, 1h, on aura reçu nos résultats Covid. Voilà, à plus! Salut! Alors comme à notre habitude, on aime bien changer nos plans. Donc hier, j'étais restée sur le fait qu'on allait dormir à Patreksfjörður. Finalement, on a décidé de faire la route jusqu'à Ísafjörður. C'est
c'est l'endroit où on va prendre le bateau cet après-midi à 4h. Là, on va pas pouvoir changer de plan aujourd'hui, hein, notre bateau va nous attendre. Ce qu'on a prévu, c'est de préparer nos sacs parce qu'on a une amie Facebook qui va nous garder en fait quelques affaires pendant que nous on est sur cette réserve. Donc on la rencontre à midi, on va manger une morse avec elle, ça va être chouette. La température, on est habitué plutôt quand même à... Les températures les plus basses qu'on a eues, c'était des 12 degrés, des 16 degrés. À la Manalogar l'année dernière, on était dans ces eaux-là. Et là, ici, on est plutôt à 8 degrés à Isafjordur. Et qu'on a regardé en Istandir, ça va jusqu'à 5 degrés. Au pire, si vous n'aurez pas de nouvelles de nous plus tard, c'est que je me suis endormie complètement congelée, quoi. Allez, ça va le faire. À plus! Alors aujourd'hui, je vais pas parler trop fort parce qu'il y a encore des gens qui dorment au camping. On est plus que ce que je pensais. On est en train de finir de démonter le camp et on va faire notre première marche. À la base, je vais vous montrer la carte. On voulait faire un autre tracé, mais comme souvent on change d'avis. Normalement, on devait partir de Esteri et puis marcher là. Non, autant pour moi, c'est la rouge, tout ici, et puis venir faire ce tracé ici et remonter là dans le camping ici. Après un autre jour, on devait aller par là-bas, etc. Mais on a vu que la météo annonce qu'il fait très beau les premiers jours de notre trek et ensuite pas très beau. Donc nous, on va foncer directement en direction de l'endroit, un peu plus après, où il y a les renards arctiques. Parce qu'une copine à Isafjordur nous a dit qu'il y avait des bébés renards arctiques là-bas en haut. Donc on va foncer direct. Du coup, on est ici à Esteri et puis on va prendre cette route-là en noir. Tac, et on va foncer à Ludwig. On a bientôt terminé la deuxième étape. Oui, la deuxième étape de marche. Exactement.
Non, mais parce qu'après, en gros, on va poser la tente et on va la laisser où elle est et où le bateau va venir nous récupérer lundi. Parce que c'est réellement beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. C'est vraiment que des cailloux sur lesquels on s'encouple toutes les 5 secondes. Toutes les 10 minutes, il y a une rivière qu'on doit longer pour réfléchir où est-ce qu'on la traverse. Déjà, j'aurais dû prendre un repas lyophilisé par jour et puis plutôt des snacks pour le soir, ça aurait largement suffi. Hier, c'est ce qu'on a fait. Je me suis dit l'année dernière que le sac, c'était pas la difficulté majeure, donc j'ai profité de racheter un drone et puis de prendre les 2 objectifs de mon appareil photo, ce qui était une excellente idée. Si quelqu'un devait faire du trek en Islande et me demander lequel des 2 faire, je conseillerais le Logavegur parce que c'est vraiment magnifique à voir. Et ici, venir en bateau directement à l'endroit où il faut pour voir les renards arctiques, quoi. Mais bon, on l'a fait, on y est prêt. Je pense encore une bonne heure de marche pour arriver au campement. Et puis voilà. Bon, après cette superbe journée, santé! J'en ai mis plein mon duvet. Ce serait meilleur avec du coca. Bon voilà, on a commencé la marche en direction de Hornbjarg. C'est une fameuse falaise qu'on voit beaucoup en vidéo, en photo par rapport à, quand on regarde des choses sur l'Islande. Et où on devrait voir des Arctic Fox. Petite à traverser. Petite. Chaude en plus. Alors si je mets l'eau, ça mouille, mais ça brûle aussi. Oh non. Oh non, pourquoi ça redescend? Il y a quelques jours à Ísafjörður, on a pris un peu de stock de chocolat pour la route. Et puis je suis tombée sur un que même en Suisse on trouve pas beaucoup, un des préférés d'Abigail, le chocolat au Smarties. Alors je l'ai pris, puis je me suis dit, ça fait plusieurs jours qu'il est dans mon sac, puis je me dis allez non, demain sera pire, tu t'apprécieras plus demain. Puis au final je m'étais dit que je le mangerais le jour où on verrait des Arctic Fox. Et devinez quoi, on peut déballer la plaque. C'est ici que s'achève cette première vidéo de notre voyage. A bientôt pour la suite.